Hello, c'est Julie Wushu. Désolée, je vous accueille avec une tête de fatiguée encore une fois et ce sera très souvent le cas d'ailleurs. Tant pis. J'espère que la vidéo précédente vous a bien fait rigoler, hein, ou un petit peu. Aujourd'hui, j'attaque un sujet que j'avais envie de faire depuis un petit moment, peut-être 1 ou 2 mois. À savoir, voilà, hein, vous avez lu le titre, méfiez-vous des messieurs je sais tout. Les personnes qui se disent plus savantes que vous, les personnes qui ont la science infuse, ou espèrent que vous écoutiez leur avis et pas votre petite voix. Toutes ces personnes qui ne sont pas du corps médical et qui pourtant vous devriez suivre les yeux fermés, hein, bien sûr, hein, ça va de soi. On va évoquer les différents cas de figure, c'est-à-dire les phrases types, hein, les phrases toutes faites du style « ne fais pas ci parce que, ne fais pas ça parce que, à mon humble avis, tu ne devrais pas parce que ». Et à chaque cas de figure, je vais exposer ce que j'en pense, hein, un contre-avis, hein, comme on pourrait dire. Et avant toute chose, hein, avant de commencer, on s'abonne à la chaîne, hein, qui est toute jeune, toute gentille. On partage sur les réseaux si on a kiffé, on like, on donne la force à la personne et on va sur Insta pour liker la page Insta également, ça va de soi. Bon, avant, générique. Première phrase. Ne te fais surtout pas opérer, quoi. Mais sérieux, ça sert à quoi? Le gars, il va te charcuter. Moi, je connais un prof de sport super badass. Franchement, c'est un ouf. Il s'est même pas fait opérer, il s'est fait la même chose que toi en plus, meuf. Ton prof super badass, il fait ça aussi? On ne peut pas faire comme si on savait tout sur tout de la personne qui est en face de nous. Ok. Tu ne connais pas le passé sportif et physique, hein, basiquement, de la personne qui est en face de toi. Donc tu ne peux pas la juger. Quel est ton droit et but surtout de dire ok, tu connais quelqu'un, tu as un exemple, tu connais quelqu'un qui est dans le domaine du sport, s'est pété le croisé, ne s'est pas fait opérer et il a repris le sport comme un ouf, très bien, mais on n'a pas les mêmes pratiques sportives et surtout on n'a pas les mêmes besoins en judo, en capoeira, en wushu, en boxe anglaise. Ça peut être tout et n'importe quoi, foot, rugby, tennis, volleyball, j'en sais rien, de la course, peu importe. Et il y a des choses qu'on ne peut pas dire aux gens quand on ne les connaît pas et quand on ne sait pas comment ils sont formés, tu vois. Moi, je fais un sport pivot-contact qui dit que j'aurais besoin à un moment donné d'exercer des pressions avec le pied, puis le genou, et qu'ensuite il y aura une rotation de par un choc, tu vois. C'est pour ça qu'on dit pivot-contact. Il y a un choc et il y a la rotation du genou, bordel. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un qui fait telle ou telle pratique sportive, la comparer directement avec une autre personne qui n'est même pas dans la même discipline, bordel. Est-ce que ton soupamate de prof, il fait des roues sur les mains? Est-ce qu'il fait des changements de direction aussi brusques? Est-ce qu'il fait des positions cheloues avec son corps et ses jambes? Non. Mais pose-toi les questions, frère. C'est fatigant. Et il y a un autre point à savoir, c'est que ce n'est pas la même technique utilisée d'un chirurgien à l'autre et d'un cas à l'autre. Il y a plusieurs manières de réparer un croisé. Ce ne sera pas la même façon d'opérer. Voilà. Que ce soit d'une technique à une autre, il y en a plusieurs. Voilà. Selon la discipline sportive de la personne, il y aura plusieurs techniques. Et chaque technique est idéale pour telle discipline, voilà. À chaque technique, il y a des contraintes. Et à chaque technique, il y a aussi des choses qui sont favorables. Deuxième phrase. Non mais le chirurgien, il veut juste ton fric, il va te charcuter. J'ai quelqu'un dans mon entourage, il s'est fait opérer, il était sportif comme toi. Il essaie de s'entretenir comme il peut, mais il ne fait même plus de sport. Est-ce que la personne de ton entourage a bien suivi sa période post-op? Je m'explique. Est-ce que cette personne a bien suivi sa rééducation et sa réathlétisation? Est-ce qu'elle a été sérieuse?
c'est quand même étrange qu'elle ne puisse pas reprendre ses activités sportives, à moins qu'il s'est passé autre chose avant l'opération. Tu vois, il faut aussi poser les bonnes questions. Où cette personne a-t-elle été opérée? Dans quel centre? Dans quel cabinet? Est-ce que c'était safe? Est-ce que la personne s'est renseignée sur le chirurgien? Est-ce qu'elle a eu des avis sur le cabinet? Est-ce qu'elle s'est faite opérer vite, le plus vite possible? Dans quelles conditions était ton camarade en fait? C'est ça qu'il faut demander avant de dire « Ah mais tu sais, je connais un tel qui gna gna Essayez de faire une enquête avant de donner vos avis à vous. Il y a d'autres personnes qui ne sont peut-être pas perspicaces dans certaines choses. Donc n'allez pas donner des avis un peu... Vous ne savez pas, vous connaissez juste la personne mais vous n'êtes pas sûr en fait. Donc pour quelle raison vous devriez influencer la vie, la carrière, la santé physique d'une autre personne? Ou autrement, bon, il y a aussi des gens qui ne respectent pas leur période de rééducation. En fait, il y a de tous les cas. Et bon, j'évoque aussi ça, parce que cette personne, elle a peut-être été saoulée. J'entends beaucoup de personnes qui disent « Ah, purée, je suis saoulée de la rééducation, je suis saoulée de la kiné, on fait tout le temps les mêmes choses. Des fois, on augmente un peu, mais ça me saoule d'y aller. C'est bon, moi, je veux refaire du sport. Ça met trop de temps. » Combien de personnes ont déjà dit ça? Moi, j'en ai entendu plein. Troisième phrase. Je suis pas sûre que tu puisses retrouver ton niveau d'avant. Tu vas galérer. En plus de ça, ton genou, il sera tout le temps fragile. Quand tu vas vieillir, ton genou, il va être ultra fragile. Et là aussi, c'est pareil. Je fais de la kiné depuis la semaine suivant mon accident. Je compte bien me tenir à ma rééducation. Je compte être sérieuse, tout simplement. Et ensuite, tu es spécialiste. Je me répète, la ligamentoplastie se fait sur plusieurs techniques et selon les spécialistes. Je pense pour ma pratique sportive, la technique la plus avantageuse, ce serait une DT4. C'est-à-dire qu'on prend un tendon du quadri qui est replié en 4 et ensuite on le met à la place de l'ancien ligament. Donc il y a une différence entre la taille d'un ligament et d'un tendon. Le tendon est plus robuste, il est beaucoup plus fort. Ça peut paraître paradoxal, mais le genou, il sera théoriquement plus fort qu'avant. Il sera beaucoup plus résistant. Mais uniquement si on suit bien sérieusement sa rééducation. Si on suit les étapes par étape, qu'on a un bon chirurgien qui nous suit tout le long, qu'on a un très très bon kiné ou qu'on va intégrer un très bon centre de rééducation. Voilà, toutes ces étapes vont favoriser un bon maintien. Un bon maintien du genou, tu vas reprendre sans fatigue, tu vas reprendre bien ton activité physique. Alors arrête d'écouter les gens. Mais combien de sportifs reprennent? Combien de sportifs reprennent et qui sont même high level de quand ils étaient avant de l'accident? Il y en a plein. Et vous, là aussi, arrêtez de donner des vieux conseils aux gens, là. Vous influencez leur vie pour quelle raison? C'est pas vous. Même si c'est vous, est-ce que vous avez bien suivi la rééducation? Je me répète, mais c'est chiant, on entend toujours ça. Si ce sont ces gens qui ont subi un accident et qui se sont fait péter le ligament croisé, est-ce qu'ils ont été suffisamment sérieux ou est-ce qu'ils se sont bien renseignés sur l'établissement et le praticien en question qui les ont opérés, en l'occurrence? Voilà, posez-vous juste les questions, remettez un peu en cause, ne suivez pas tête baissée. Tout ça, ce sont des gens inquiets, qui ne sont pas forcément, peut-être que si, peut-être que non, dans le même cas que vous. Ça peut être aussi des jugements hâtifs, peut-être des préjugés. On a un peu peur de l'opération quand on dit opération. Oh my god, moi la première. Et à côté de ça, sachez qu'il y a aussi beaucoup de retours positifs par rapport à ça, par rapport à ce sujet. Et je suis super contente d'avoir pu discuter avec des gens qui m'ont rassurée là-dessus, notamment des sportifs ou des professionnels de santé. Pour le cas des sportifs, c'est soit leurs amis qui ont été opérés, qui ont eu cet accident chiant, malheureusement. Mais voilà, ils ont côtoyé ces amis qui ont été sérieux dans leur rééducation, réathlétisation et qui surtout se sont bien renseignés sur l'établissement. Ou sinon, c'était des sportifs même avec qui j'ai pu discuter
qui m'ont énormément rassurée parce que j'étais une espèce de petite souris qui ne savait plus quoi faire, qui allait dire « Oh ben c'est bon, ma carrière elle est finie ». Mais non, ces personnes-là m'ont rassurée, m'ont dit « Regarde où j'en suis aujourd'hui ». Après, indépendamment de l'âge, j'ai même eu des personnes un peu plus âgées qui ont... D'ailleurs, c'était étonnant, soit un avis négatif, et j'avais vu le contraire également pour ces personnes-là. Mais très souvent, chez les personnes un peu plus âgées, donc je dirais la retraite, ce sont des ex-sportifs qui eux-mêmes, dans leur équipe, ou voilà, ces personnes-là ont été opérées, qui se portent bien, mieux, qui ont pu continuer leur carrière. Cette vidéo va être super longue, oh mon Dieu, il va falloir que je m'arrête. Mais voilà, elles m'ont dit, Julie, n'écoute pas tout et n'importe quoi. Fais ta petite enquête, tu verras qu'il y a beaucoup plus de chances que tu reprennes, bien sûr en étant sérieux juste après l'opération, il y a beaucoup plus de chances que tu te remettes bien que l'inverse. Le corps médical, les médecins, les techniques qui sont utilisées dans la chirurgie évoluent également, comme nous on évolue. Le monde évolue, la médecine aussi, les techniques aussi. Il ne faut pas avoir peur de ça. Bref, on se dit à très bientôt pour une prochaine Popo. Oui, c'était nul. Po. Chocolat chichot. Bon, n'hésite pas à me dire en commentaire ce dont tu as pensé de cette vidéo, de ces phrases qu'on entend sans cesse. Je serais bien curieuse de savoir combien de personnes qui se sont pété le genou ont reçu ce genre de phrases et qui ça a pu les miner, tu vois. Il faut être sérieux avec ces choses-là, quoi. C'est l'affaire d'une vie. Donc abstenez-vous, quoi. Les autres personnes, abstenez-vous de donner vos avis. Faites attention, vous pouvez changer la vie de quelqu'un. Voilà. Nya maman.